Capsule numéro 109. Donc, à toi la parole. Oui. Alors, on est toujours, comme on a dit hier, on est sur le thème de Robert T. Kiyosaki. Ouais. Et moi, je suis en train de lire Nos enfants riches et brillants. OK. Donc, qu'est-ce que tu as lu ce matin? Ce matin, c'est intéressant parce que chaque enfant possède sa formule gagnante d'apprentissage. Ah ben tiens donc. Donc, on s'en va dans les formules gagnantes. OK. Fait qu'il y en a qui ont la formule gagnante, à l'école, ça va bien, ils aiment ça, ils adorent ça. Il y en a d'autres que non, pas du tout. Ouais. Alors, là, c'est de trouver la formule gagnante de l'enfant. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a avant 15 ans, qui dit, il faudrait avoir développé déjà une partie d'une formule d'apprentissage gagnante, une formule professionnelle gagnante déjà, et une formule financière gagnante. Ça, c'est sûr. Là, on est dans la première, dans l'apprentissage, puis ben, les jeunes, c'est l'école. Ouais. Alors lui, il dit, comme lui, c'est l'exemple parfait, Kiyosaki, parce qu'il n'aimait pas l'école, il n'était pas bon, puis il était vraiment pas bon. Alors, même son père biologique, qui est le père pauvre, mais qui est hyper cultivé, lui-même a dit que l'enseignement n'est pas tant un système d'éducation qu'un système d'élimination. Fait que tu apprends, puis dans la courbe, ceux qui sont au-dessus, il y en a 2 sur 10, il y en a 2 qui échouent, puis il y en a 6 dans la moyenne. Okay. Dont ceux qui parlent, qui sont là, puis qui arrivent juste à avoir des bonnes notes. Ça ne peut pas vraiment dire qu'ils apprennent. Fait que, il faut trouver c'est quoi l'apprentissage dans lequel l'enfant est bon, parce que s'il perd son estime de soi, ben, il ne pourra pas aller plus loin. Ouais. Alors lui, il était bon dans le sport, fait que son père, même si c'est son père pauvre, c'est lui qui a poussé à ce qu'il ait trouvé son estime de soi ailleurs. Fait qu'il son père pauvre qui avait juste une 8e année d'ailleurs. Non, le père riche qui avait une 8e année. Le père pauvre, un père riche, il enseignait à l'université. Oui, c'est ça, le père riche, c'est lui qui faisait des affaires, oui, c'est ça. Okay. Fait que là, lui, il dit que c'est à la maison que ça se passe. OK. Fait que sur une classe de 30 personnes, c'est difficile pour le professeur de trouver pour chacun sa formule gagnante de chaque enfant. Fait que c'est important que chaque enfant possède une formule gagnante d'apprentissage unique et distincte. C'est la responsabilité des parents d'observer et de soutenir leur enfant dans le choix de la formule. Oui, il faut continuer l'école, mais c'est pas là qu'il prend son estime de soi. Il faut trouver ses où. Celui-là, là, avec les enfants, là, ça a été fait en 2003, ce livre-là. Fait que c'est un peu triste qu'on parle encore de ça. Parce que moi, je peux en témoigner. Moi, j'étais allé à l'école, puis j'ai réussi à avoir des notes correctes, parce que j'ai travaillé comme un débile. Jusqu'à la maîtrise. Jusqu'à la maîtrise. Mais le système scolaire était vraiment pas adapté à moi. J'espère que les travaux de Pierre Lavoie et compagnie vont aider là-dessus. Ben, c'est drôle parce que moi, dans ma lecture qui est sur l'entreprise du 21e siècle, il y a une connexion avec ça. Parce que le mode d'apprentissage fait que les individus développent certains aspects de leur personnalité plus que d'autres. Donc, s'il y a des gens qui ont vraiment la partie intellectuelle, il y en a qui ont la partie financière. Et cette partie-là peut permettre de développer un quotient intellectuel, comme il parle là-dedans, sur les finances. Mais bon, ça, c'est un sujet qui va se développer, je pense, parce que moi, ça en parle beaucoup. C'est drôle, ce matin, j'ai appris qu'en 1889, c'est le président, moi, c'est un président, Otto von Bismarck, qui a fait un plan. Oui, Bismarck. Bismarck. En tout cas, moi, je ne savais pas. C'est en Prusse qui ont développé les bases du système d'éducation qu'on utilise encore dans les administrations scolaires occidentales, qui était de former des gens pour une fonction spécifique. Parce que c'est nouveau. Là. À l'ère agraire, là, tout le monde était son propre patron. Oui. Il y avait sa ferblanterie, il était fermier, boulanger, etc., tailleur. Obélix était tailleur de menhir, d'ailleurs. Bref, chacun était son employeur, son patron. Il dit que c'est devenu un besoin pour la production de masse, que les gens ont été formés pour des besoins spécifiques, puis sont devenus des employés. En tout cas, j'ai été surpris de voir que ça commençait en 1889. C'est la révolution industrielle, où là, il y a des trucs à la chaîne, Ford, des compagnies. Mais sais-tu pourquoi ça fonctionnait bien? Parce que là, il promettait un support, une rente garantie à vie après 70 ans. Parce que l'âge de la retraite, c'était 70 ans dans ce temps-là, en 1889. Tu
C'était quoi l'espérance de vie? Non? 45 ans. Il n'y avait pas trop de risques. Fait qu'il dit, comme administration, il ne prenait pas beaucoup de risques parce qu'il n'en restait pas beaucoup qui mouraient plus vieux. Aujourd'hui, ça ne marcherait plus, ça. Bon, de toute façon, moi, là, c'était pas l'élément clé de ma lecture d'aujourd'hui. C'était vraiment intéressant, puis je vais y revenir. Moi, c'est « à quelque chose, malheur est bon ». Moi, c'est vraiment, en juillet 2009, le Time avait demandé à Robert T. Kiyosaki, l'auteur de ces livres-là, est-ce que c'est un bon moment de créer des entreprises vraiment quand l'économie est turbulente? Il est parti à rire, il dit, c'est une farce. Il dit, c'est sûr, c'est le meilleur moment. Il dit, c'est là que les gens sont le plus créatifs. C'est là que les gens ont le plus le goût de devenir autonomes. Parce qu'ils se rendent compte que ça leur prend un plan B. Puis il y a une citation qui est intéressante, là, j'espère que je vais la trouver rapidement, je l'avais soulignée. Mais maintenant, c'est où que je l'ai vu? Oui, Oui, c'est ça, c'est ça. Mais maintenant que les mises à pied sont endémiques, moi j'ai marqué à côté pandémique, et que tout le monde se demande de quoi sera fait l'avenir, des millions de gens réévaluent discrètement leur situation financière et constatent que s'ils veulent sécuriser leur avenir, ils doivent avoir un plan B. Ça a été écrit, ce livre-là, celui-là en 2009, tu as dit. Celui-là, 2013, si je me souviens bien. C'est le dernier, 2012, celui-là, l'entreprise. Donc, c'est quand même assez actuel. Il dit, dans ce temps-là, il y a des enquêtes qui se faisaient. Bon, peut-être que ça risque d'être ajusté, mais il y avait déjà 72 des adultes américains qui préféraient. Puis quand on dit américains, là, c'est nous aussi. Des Amériques, là. Oui, c'est des Amériques. Donc, on fait partie de ça aussi. Moi, je dirais le monde occidental, même. Le monde occidental, oui. Parce que ça va être la France aussi, ça, si on veut, l'Europe. 72 des adultes américains ou des occidentaux préféraient travailler pour eux-mêmes plutôt que d'être employés. Puis là-dedans, il dit, il y a 67 qui songent régulièrement ou constamment à quitter leur emploi. Puis ça, là, c'est quelque chose qui a été fait au début des années 2000, 2006-2007. Non, l'étude. Ah, cette étude-là, OK. Oui. Il y a un économiste important qui a eu dans l'économie américaine, là, qui maintenant était à son compte, mais qui était Paul Zane Pilzer, qui disait qu'il fallait qu'il y ait un virage à 180 degrés qui se fasse dans l'économie au niveau des cultures, de la culture de l'emploi. Parce qu'il dit, ce qui était de la culture de l'ère industrielle, où il fallait que tu sois un bon employé, puis que ça allait être ton employeur qui allait assurer ton confort, ta retraite, puis ton confort, ça ne marche plus. Parce que les gens se fient sur ça, et on le voit avec une situation actuelle. Oui, il va y avoir une reprise, oui, ça va être dynamique, mais malheureusement... Mais là, on parle d'emploi, tu gardes 40 ans, puis qu'après, ils te prennent en charge. Oui. Mais là, après ce qu'on vit là, tristement, là, moi, je pense qu'il y a des gens il y a des entreprises qui vont avoir de la misère, là, puis il y en a qui vont tomber. Ils ne pourront plus assurer la survie des gens qui étaient à leur emploi, qui étaient des magnifiques personnes. Donc, les gens, il faut qu'ils pensent à un plan B. Ça va être soit de trouver un autre emploi ou de devenir à leur compte entrepreneur. C'est ce qui élabore là-dedans. Il dit, ce qui se passe, c'est que le mythe de la sécurité d'emploi du 20e siècle, qui promettait qu'une vie longue, heureuse et satisfaisante passait par un emploi subalterne, est en train de s'effriter sous nos yeux. En tout cas, moi, je trouve que ça... C'est assez approprié. C'est assez approprié présentement. Très, très intéressant. En tout cas, j'ai hâte de continuer, parce que demain, c'est dans quel cadran on évolue. Yes. Fait que ça va être le fun. Bon, ben, Hey! à demain.